Mégane 2 RS 400+, épisode 2. Turbochargeur, GT2871, AR64, AR064. Et surtout, le truc qui fait plaisir, les petits bonbons présents dans le carton, avec le petit sticker Laurent Motors. C'est parti. Ouais, bah c'est parti. On va commencer déjà pour enlever le collecteur, l'ancien collecteur d'échappement, et on va pouvoir installer le nouveau. Voilà, ouais, j'avais serré ça comme un poids. Bon, on va chercher le plus gros. Ah, ça va déjà mieux. Et voilà. Collecteur origine, merci pour tout ce que tu as fait. Lui, je peux le laisser en place. Tac. Hop, je vais aller chercher le collecteur, le nouveau collecteur. Et voilà. Oh, le truc, il est 2 fois plus compact, on dirait. Regarde. Ah, tu prends la différence des deux, c'est impressionnant. Hop, et normalement, si je fais ça, regardez-moi ça. Pouf. Le truc, il rentre parfaitement. Oh. Ça, c'est satisfaisant quand ça fait ça. Je mets les vis juste avant. Et au moins, voilà. Et là, on voit que ça rentre tout seul. Par contre, lui, je suis pas sûr que lui... Je suis pas sûr lui de réussir à le mettre. Ouais, lui, ça va être compliqué. Malheureusement, lui, je vais devoir le remplacer par une vis comme ça. Bon, c'est une vis en inox, quoi. Ça va tenir, mais bon. C'est un peu dommage. Au moins, ça rentre tout seul. Voilà. Tac. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout remettre et à tout serrer. Bon, bien évidemment, on va commencer par serrer ces écrous-là, parce qu'après, ils seront plus du tout accessibles. Voilà. Et voilà, tout est serré, c'est en place. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la partie la plus importante. On peut enfin installer le turbo et le mettre à sa place. Bon, voilà comme ça, le renforcement vers l'extérieur. Ok, donc du coup, là, lui, il vient comme ça. Clac. Voilà, tac. Bon, on va serrer tout ça. Donc voilà comment ça rend quand il est à sa place. Bon, bien évidemment non, il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais ça, on peut le tourner. On peut le tourner et ça aussi. Donc du coup, je pourrais lui le régler, tac, lui je pourrais le régler vers le haut, il n'y a pas de souci. Donc voilà la petite chose intéressante sur ce turbo. C'est qu'en fait, on peut régler et le corps central entre les deux turbines et le corps de l'admission. Je m'explique. En desserrant donc les vis qui sont ici côté admission et les vis qui sont côté corps d'échappement, tout simplement on peut pivoter. Voilà, donc ça par exemple pour mieux voir, lui on l'enlève, on enlève la wastegate et lui on peut voir comme ça qu'on peut l'orienter un peu comme on veut. Pareil pour le corps central, lui voilà. On peut vraiment le bouger comme on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, par contre, on peut pas le mettre vraiment comme on veut. En revanche, il faut qu'en fait le retour d'huile aille soit vers le bas. Donc le retour d'huile, c'est facile à reconnaître parce qu'il a cette forme-là qu'on voit ici. Voilà. Il y a cette forme-là là. Qu'on retrouve, c'est la même en fait que ici. Au moins, on peut pas se tromper. Par contre, lui, faut faire attention parce qu'il faut pas qu'il soit
comme c'est trop près de l'admission, parce que forcément l'échange de chaleur, ça va pas lui plaire. Donc il faut trouver un moyen pour le mettre à peu près, on va dire, comme ça. Sauf que j'ai un problème. C'est que je peux pas mettre la wastegate comme je veux. Si je veux la mettre là, je suis bloqué. On va falloir réfléchir un petit peu à comment orienter tout ça. Bon, c'est déjà une première victoire. Le moteur est posé dans le compartiment moteur. C'est déjà pas mal. Mais j'ai déjà repéré 2-3 petits soucis qu'il va falloir régler pour que le moteur soit vraiment nickel et pour qu'il soit posé définitivement. Déjà, comme on peut voir, le turbo est beaucoup plus bas, donc forcément il va y avoir des petits soucis concernant la tubulure d'admission, et je vais vous le montrer après. Mais déjà, comme on peut voir, le turbo il est déjà bien collé contre le fond du compartiment moteur. Donc déjà, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir si je peux enfoncer un petit peu plus l'isolant thermique là, pour voir si je peux gratter 2-3 cm, que le moteur quand il bouge il vienne pas taper contre. Et aussi, j'ai pas la place pour l'instant pour mettre la wastegate. Déjà, va falloir faire ça. Ensuite, comme on peut voir un petit peu là comme ça, du coup l'admission du turbo, on voit qu'elle est un petit peu bouchée. Il y a les durites qui sont devant, il y a le master vac là qui va peut-être me gêner un petit peu. On va voir ça, je suis pas sûr, mais on va voir. Donc pareil, il va falloir aménager un peu tout ça pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir ramener l'air frais de devant. Bon bah c'est parti, on ressort le moteur et puis on voit ça. Oh, tout le bloc ABS qui est là, oui. Le circuit carburant, tiens, passe par là. Ok. Je vais représenter le moteur comme ça, sans la protection thermique. Et on va voir si ça change quelque chose. Ouais, bon, comme on peut voir, j'ai pas beaucoup de manœuvres, enfin, j'ai pas beaucoup de régler tout ça. La vache, c'est quoi ça? C'est une barre de renfort en plus, j'en sais rien. Oh, quoique, attends. Ah non, si, ça va en fait. Le moteur, et en plus là, ah non, juste j'ai un. Ouais, si, il y a de la place en fait. Faut juste que je tapote un peu la protection thermique pour que l'enfoncer un petit peu, vraiment pour la plaquer contre le, je sais pas ce que c'est là, le longeron. Et ouais, si, je pense que ouais, si, il y a largement assez, ça bouge pas. Maintenant, faut que j'essaye avec la wastegate. Bon voilà, j'ai réussi à remettre la wastegate. Honnêtement, quand on regarde, c'est pas trop mal. Si je le bouge le moteur comme ça touche absolument pas en vrai. Donc à mon avis, ça devait... Ouais. Si là ça passe, je pense peut-être qu'en donnant quelques petits coups de marteau sur la protection thermique, ça le plaquera contre le longeron et au moins lui il ne le touchera pas. Donc ça c'est déjà un problème de régler, c'est génial. Bon, avant de remettre le moteur dans son compartiment pour la énième fois, je vais m'occuper de ça. Et depuis le départ je le dis, ça j'ai remarqué que c'était plus pratique. Et les arrivées d'eau pour refroidir le turbo, ce sera plus pratique si je les mets vers le haut que vers le bas. Ça va me faire des trucs et des pommures. Ça va pas être pratique en fait pour refroidir le turbo et pour ramener les durites par dessus. Donc je préfère les mettre par le haut et après on adaptera pour faire venir les durites directement. Bon voilà, j'ai remis la protection thermique, le longeron est là, je vais lui mettre 2-3 coups de marteau pour l'enfoncer et être sûr que ça vienne pas taper là-dessus. Voilà, là ça devrait être pas mal non? On va voir. Et voilà, la wastegate en place, les tuyaux d'arrivée d'eau en place, mais à modifier bien évidemment. Je vais pas laisser cette longueur là. Et surtout le petit test qui fait plaisir. C'est même pas la wastegate qui touche, là c'est là-haut. Mais sinon, ouais, le moteur est en place et il n'y a rien qui touche. Donc voilà, la partie wastegate est terminée. Bon, on va s'attaquer à la descente d'échappement. Sauf que comme on peut voir, la bride, c'est pas la même qu'ici. Il va falloir que je découpe les quatre points de soudure là qu'il y a déjà. Comme ça, après, je pourrai le mettre en place et je pourrai le souder à la bride qui est déjà ici.
là on le coupe là Alors au-dessus. là, attends, je te ramène le marqueur. Et à chaque fois, tu sais, je le ramène vers l'arrière On est d'accord. et il prendra sa Tu as forme. raison. Bon, ça va être saoulant parce que on va devoir le sortir plusieurs fois pour prendre les. Et- Mais là, il sera sur pas mesure quoi. forcément, non. Merde. On a le temps gagné. Bizarre. Ah, attends. Non, je fais juste ça. Bon, maintenant que l'échappement est pointé, c'est vrai, c'est pas beau, mais bon, c'est galère de passer en dessous et de pouvoir bien souder comme il faut. Mais bon, voilà, maintenant qu'il est pointé, on va pouvoir faire la soudure qui va bien. Bon, je viens de me rendre compte d'un truc. Vu que l'échappement passe comme ça, et ben en fait, j'ai pas assez de place pour faire passer l'arrivée d'huile qui est en dessous. J'ai la sortie d'huile pardon du turbo qui est là, mais voilà, il y a l'échappement qui passe vraiment dessus. Donc du coup, il va falloir que j'adapte encore un petit peu pour pouvoir faire passer la descente d'huile convenablement. Et pour ça, j'ai été à Bricoman et voilà ce que j'ai acheté. Des raccords. Je crois que c'est des raccords d'eau à la base, en un demi coudé de préférence, comme ça je lui donne la forme que je veux. Comme ça je pourrais faire un petit chemin pour pouvoir faire passer la descente d'huile, lui faire un petit peu... prendre le chemin que je veux et le faire descendre ici là. Bon voilà, résultat final. Donc là le retour d'huile, boum, avec le raccord coudé 1,5, la grosse durite. Et ça part comme ceci. Voilà, pouf. Tes bandes Joe. Ouais. Donc là, plutôt que de faire des coudes, Oui, les couper, ouais. tu les coupes avec un truc de plombier. Ouais. Et tu prends des durées de silicone. Je le plie et que je fais... Voilà, tu prends les bons axes. Et je le fais passer par... Bah, tu fais passer où tu veux, du coup. Voilà. Donne. Ah, ça sert à ça. T'as mis les colliers? Non. Mais c'est pas grave, là je peux les retirer. Non, mais il faut le parce que... Là, comme ça on voit. Mets bien ton collier, quoi. Bon, ça y est, on y est. J'ai serré tous mes colliers, j'ai passé à peu près toutes mes durites. Donc j'ai encore quelques petits de choses à faire, mais ça devrait bien se passer. De toute façon, le but là, c'est pas de la démarrer. De toute façon, il manque encore des morceaux par-ci par-là. Mais au moins, de lancer le moteur, ça sera pas mal. J'y mets de l'huile. Et puis, ben... On va essayer de faire tourner le moteur. Normalement, ça, si je fais ça, clac, voilà. Et normalement, si je fais ça, ça, c'était les rétroviseurs qui se sont remis. Bon, ben, on va essayer de lui faire quelques tours. Hein. Bon, ben c'est parti. Ça met trop. Hop, embrayage. Et... Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Clac, clac. Bon. À mon avis, là, c'est les câbles qui sont mal... ils sont mal branchés. bon, il semblerait que j'avais mal serré la vis de masse qui va de la boîte de vitesse jusqu'à la carcasse. Bon, nouvel essai. Attends, il faut que l'essence arrive, hein. Non, mais là, elle se lance pas, là. Ah. Ça claque, c'est comme s'il y a pas... Ouais, bah, la batterie elle a peut-être pris... Attends. Mais normalement, ça doit y aller quand même. Là, ça fait rien, il se passe rien. Et là, comme ça.
content? Ah, mais je m'attendais pas à ce qu'elle démarre comme ça, moi. Elle a démarré au quart. Quand tu fais du beau boulot, Mais t'as vu, l'horloge, non, je viens de tourner canon. Hein. l'horloge. Pas d'un coup, rien. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, ça se motive. Ah, pas grave. Non, mais là, surtout, je sais que je remonte tout. Je fais bien l'admission pour terminer. Alors là, ce qu'il faut juste, c'est son lambda. Ça, hein. Oui, là, Il faut aller l'emmener à percer. ça que je termine mieux l'échappement. Et tes deux sons de lambda. Les deux sont de lambda. Et après, je fais les dernières bah, connectiques. Les dernières additions. Et démarre. Une horloge. Une horloge. Bon, tu laisses ouvert pour elle. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Maintenant, il va falloir que je retrouve un reprogrammateur. Et ouais, à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo, jusqu'à la fin, merci déjà. Abonnez-vous, mettez des j'aime, mettez des commentaires, ça peut m'aider, je pense. À la prochaine pour la suite de la Mégane 2 RS 400+.